Cynthia est avec nous, un jeu vidéo dans la suite, un jeu vidéo particulier à découvrir. Et Yasmine aussi qui est là, avec toujours des bons plans. Surtout si vous aimez acheter en ligne. C'est vrai que vous êtes peut-être un peu fashion addict, hein, comme on dit. Et du coup, vous traînez sur les webshops. Oui, mais tout ça, c'est réglementé. Et justement, vous êtes là pour nous expliquer, Yasmine. Oui, effectivement, en ce moment, il fait froid, il pleut, il neige. Donc, vous êtes peut-être plus tenté d'acheter sur Internet et de ne pas sortir, de rester bien au chaud chez nous. Mais évidemment, il y a des avantages et des inconvénients si on achète en ligne. Moi, je ne sais pas si vous connaissez certains avantages de quand on achète en ligne. C'est quoi les avantages selon vous? On ne doit pas payer le parking au magasin. On ne doit pas payer le parking. Le droit de rétractation. Voilà, donc ça c'est déjà la première chose. J'en ai déjà beaucoup parlé et j'en reparlerai encore. Donc la première chose super intéressante, c'est le droit de rétractation. Donc qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de revenir sur sa décision. Donc on a 14 jours partout en Europe. Et ça, ce droit-là, on ne l'a pas si on va en boutique. Maintenant, évidemment, c'est toujours bien aussi de prôner le commerce et d'aller chez le commerçant, évidemment. Mais ça, le droit de rétractation, c'est super intéressant parce que vous avez vraiment 14 jours pour revenir en arrière. Mais il y a d'autres avantages aussi. Vous avez un choix beaucoup plus vaste quand vous allez sur Internet. Vous avez un choix mondial, finalement. Vous avez aussi parfois des choses que vous trouvez sur le marché en ligne, mais qui n'existent pas encore sur le marché belge. Vous avez aussi la possibilité donc d'acheter chez vous à minuit, de ne pas sortir, de rester bien au chaud chez vous, de ne pas aller braver la neige. Maintenant, il y a aussi des inconvénients, évidemment. Est-ce que vous en connaissez, les inconvénients quand on achète en ligne? On peut se faire arnaquer, peut-être que le produit n'arrivera jamais, en fait. Ou qu'il arriverait cassé, je ne sais pas. Voilà, bien. Le premier des avantages, c'est qu'en général, quand on achète en ligne, on doit payer à l'avance 50% ou 100% du prix. Donc ça arrive le plus souvent. Mais on n'a pas encore vraiment vu le produit, on n'a pas encore pu toucher, voir le produit, essayer le produit. Donc ça, c'est un inconvénient. Évidemment, on ne connaît pas toujours la boutique web. Il faut pouvoir faire confiance au vendeur. Ce n'est pas toujours évident. Et il faut attendre la livraison du produit. Moi, il n'y a pas... au mois d'octobre, j'ai reçu, il n'y a pas plus tard que 2 semaines, des lampes que j'avais commandées en octobre. Donc il m'a fallu 3 mois pour recevoir ces lampes. Elles sont arrivées comment? Elles sont arrivées par, je ne sais pas, à pied, je ne sais pas. Donc on m'a dit c'est les gilets jaunes, c'est ceci, cela. Enfin bon. C'est vrai? Oui. Mais donc, c'est ça le désavantage, c'est que parfois il faut attendre très longtemps. Donc si vous commandez quelque chose pour l'anniversaire de votre enfant et que ça n'arrive pas à temps, c'est déjà arrivé aussi. Voilà, ça c'est un désavantage. Et en plus, vous devez payer à l'avance un prix que vous ne connaissez pas toujours parce que parfois le prix est gonflé de certains frais en plus. J'en parlerai aussi un peu plus tard. Donc ça, c'est vraiment des désavantages. Bon, donc en conclusion, acheter sur Internet, c'est intéressant, mais il faut quand même suivre quelques règles et voir quelques règles de sécurité. Alors, un petit conseil, une petite chose à savoir, c'est que si vous achetez sur un site européen, donc dans l'Europe, vous avez une protection pour le consommateur. Il y a des droits et des protections qui sont faites pour le consommateur et qui ne sont pas faites, qui n'existent pas, entre guillemets, si vous achetez sur un site en dehors de l'Europe. Donc, il y a cette loi sur la protection du consommateur que vous pouvez toujours invoquer, qui doit être précisée normalement sur le site quelque part et qui vous donne des droits et des obligations, des droits et des protections que vous n'avez pas si vous achetez en dehors de l'Europe. Alors, autre chose aussi, si vous achetez sur un site non européen, vous avez parfois des choses en plus à payer. Donc, il y a la TVA, bien souvent 21% de la TVA belge qu'on paye si on achète sur un site en dehors de l'Europe. Il y a aussi les droits de douane pour la plupart des produits. Et alors, il y a parfois aussi, on rajoute des frais de dossier, des frais administratifs qui n'existent pas toujours dans l'Europe. Donc parfois, on dit, tiens, je veux cette belle robe, elle a l'air superbe, mais finalement, on se dit, elle n'est pas très chère, mais au final, elle est gonflée de justement tous ces droits et toutes ces choses. Donc, vérifiez toujours au final le prix final que vous allez payer parce que ça ne correspond pas toujours avec le prix initial. D'accord. Mais comment on peut savoir ça? Parce que parfois, ça arrive sur la note finale. On clique pour dire valider, acheter, et puis voilà le prix. Et on se dit, il faut essayer de faire une simulation, essayer de voir. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails, évidemment. Il y a d'autres choses qui existent. Donc, il y a les droits d'assises aussi qui existent pour certains produits, des restrictions à l'importation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a aussi d'autres choses qui existent et il faut toujours bien vérifier quand on achète. Alors, les sites de vente aux enchères, je ne sais pas si vous connaissez eBay, ou plein de sites. Maintenant, c'est fiable encore ça? eBay, c'est fiable. D'accord. Justement, j'en parlerai dans la deuxième partie, je vous donnerai des conseils pour éviter les arnaques. Cool. Il y a de plus en plus maintenant de sites, vous écrivez site et vous allez voir en Belgique tous les sites que vous pouvez suivre, etc. Il y a plein de labels justement qui existent et de sites qui vous expliquent, voilà, ce site-là est bon, ce site-là n'est pas bon. Donc ça, j'en parlerai en deuxième partie. Mais
justement, une chose à savoir, c'est quand vous allez sur un site de vente aux enchères, bien souvent, vous achetez chez un particulier. Vous n'achetez pas chez un professionnel. Et justement, vous êtes moins bien protégé aussi quand vous achetez chez un particulier, parce que cette loi sur la protection du commerce, vous ne pouvez pas l'invoquer. Et alors, voilà, vous avez moins de protection, donc faites attention. Mais attention, sur ces genres de sites, il y a aussi des vendeurs qui sont des professionnels. Vous pouvez aussi invoquer votre loi donc, et vos droits à votre protection du consommateur. Mais alors, il y a autre chose aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous achetez chez un particulier, il y a comme un contrat qui se fait entre vous et le particulier. Et donc, ce contrat, le particulier, eh bien, il doit le respecter. Donc, si jamais il y a un problème et qu'on n'a pas respecté certaines choses, eh bien, vous pouvez toujours aller trouver le juge ou aller vous plaindre parce que même s'il n'y a pas toujours cette loi sur la protection du consommateur, il y a ce contrat que vous avez fait avec le particulier et qui doit être respecté. Et dans tous les cas, on fait attention aux escrocs, j'imagine, sur le web. J'en parlerai en deuxième partie. Je vous donnerai plein de conseils pour éviter les arnaques. Vous achetez beaucoup en ligne, vous, Cynthia? Ça m'arrive, oui. D'accord. Essentiellement le seconde main, notamment. C'est vrai? Ouais, les vêtements. Ah, donc c'est facile encore d'en trouver? Oui, franchement, il y a quelques Vinted, sites. Vinted, pas mal. Voilà. Ouais. Il y a quelques petits sites en fait de boutiques de friperie vintage un peu plus spécialisés qui ont qui vendent en ligne maintenant. Ouais. Donc c'est assez gai ça. Attention aux arnaques, on continuera à en parler tout à l'heure évidemment. Jusqu'ici, Cynthia. j'ai pas eu de mésaventures. J'espère bien pour vous. Racontez-nous si c'est votre cas, bien évidemment. On a pas mal de messages